Bonjour l'Afrique, good morning Cameroon, welcome to H2N TV Press Review. We begin in Africa and this time around we start with Cameroon. Mutation Newspaper ce matin nous parle de la situation post-électorale, surchauffe et psychose, la reprise de la vie normale plombée par des barricades et affrontements entre des manifestants et les forces de maintien de l'ordre à travers le Cameroun. Le journal nous parle de nombreux Camerounais qui se confinent chez eux. Et parlant justement de cette crise post-électorale, le ministre Jacques Famdongo déclare « Une élection ne se gagne pas dans la rue ». Répression post-électorale, l'ONU et l'Union européenne condamnent et dans le Ndian, le secret d'un plébiscite. À lire dans le journal Mutation ce matin. Émergence nous parle du régime Biya face au désaveu international et également en titre chaos post-électoral en Manjo dans la région de l'Est. L'œil du Sahel nous parle de la vie qui reprend timidement son cours normal à Garoua et parlant de la crise post-électorale, l'œil du Sahel titre l'extrême nord compte ses casques. Mora Dabanga Kousseri 191 millions de francs CFA pour les études détaillées. Et présidentielle 2025, selon le journal L'œil du Sahel, le Mbéré sauve l'honneur de Paul Biya dans la Damawa. Crise post-électorale, le journal Le Jour titre Anissé Kane, professeur Abba Oyono et Njokam Tchameni au CED, ce qu'on sait déjà des premières auditions des leaders politiques. À lire dans le journal, à lire également l'éditorial de Aman Mana. Il coule du champagne et du son au Cameroun. Répression des manifestations, l'Union européenne exprime sa profonde préoccupation. Le journal Sans Détour nous parle de Issa Tiroma Bakari. Selon le journal, c'est un mauvais perdant. Il sera bientôt livré à la justice. À lire en grande une de ce journal. La conclusion décline clairement du point de presse du ministre de l'administration territoriale dédié au bilan du processus électoral lié à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Le journal nous parle également de 30 projets pour transformer les dirigeants du Cameroun par la FDM Foundation. On parle de municipal update. Municipal update this morning talks about post-election violence. Let's give peace a chance. And according to municipal update this morning, 62% of Momo accounts in CEMAC are found in Cameroon. And in this edition of the Guardian Post newspaper, post-election violence, Biya address the nation now. According to the Guardian Post, since Sunday, October 26, 2025, the eve of the proclamation of the results of October 12 presidential election, there have been mass protests in various towns across the country. And still talking about post-election crisis, Minat Boss blames Chiroma threatened prosecution. According to the Guardian newspaper, and post-election violence, European Union and UN Amnesty International deplore killings in Cameroon, demand investigation, release of those arbitrarily detained. In this edition of Press Review this morning, we talk about the Dawn newspaper. Biya wins amidst nationwide protests. According to the Dawn newspaper this morning, Paul Biya, 92 years, is winner of the October 12 presidential election. He emerged winner with 2.4 million votes, scoring 53.6%, ahead of the first-timer Issa Tiroma Bakari, leader of the National Salvation Front of Cameroon, who became second with over 1 million votes, scoring 35.19%. Cameroun Tribune, ce matin, nous parle des résultats de la présidentielle. Première leçon, victoire de Paul Biya dans une compétition plus enlevée. Performance en baisse pour Bello Bouba Magarim, Joshua aussi et Cabral Lipi. Émergence de nouvelles figures, taux de participation amélioré. À lire dans les pages 3 et 7 de Cameroun Tribune. Post-electoral violence, according to Cameroun Tribune, stop the destruction. In the aftermath of election results by the Constitutional Council, vandals have continued to wreak havoc in some towns with loss of life and destruction of property reported. Territorial Administration Minister, in a press briefing in Yaoundé, warned perpetrators to desist or face the heavy arm of the law. Et parlant justement de la crise post-électorale, le MINAT avertit les médias de la haine seront poursuivis au même titre que Issa Tiroma Bakari. Au lendemain de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le ministre de l'administration territoriale Paul Latanganji a donné un point de presse pour dénoncer les appels à l'insurrection attribués au candidat Issa Tiroma Bakari et les violences qui ont suivi, tout en rassurant les populations sur le contrôle de la situation sécuritaire dans le pays. Il a souligné que toute entrave à l'ordre public donnera lieu à des poursuites, affirmant la détermination de l'État à préserver la paix et la stabilité
sécurité nationale. My name is Inès Daniel Ondwabala. See you next on HTN TV Press Review. Monsieur, abonnez-vous sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.